Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop dur pour vous, que vous arrivez à prendre du bon temps et que vous arrivez à travailler vos cours du collège. Voilà. Que vous avez pu faire du sport. Alors, je vous ai mis le document la semaine dernière. Je fais la vidéo pour vous montrer les exos un peu mieux, parce que j'ai peur qu'il y en ait qui fassent mal les mouvements. Même s'il y en a qui les connaissent, quand même pas mal avec les sports qu'on a déjà pratiqués. C'est des choses qu'on retrouve aux échauffements. Voilà, vous faites bien attention aux positions, aux mouvements à faire. Et là, vous avez la vidéo et vous faites les exos en même temps que moi. Il y aura juste des moments à l'atelier, par exemple les abdos. Il y a les 3 exercices pour l'atelier abdos. Et ben, si vous êtes bien, si vous avez pas mal aux abdos, que ça va pas s'échauffer, et ben vous refaites les 3 exercices. Donc là, vous faites pause. Et vous pouvez refaire tout seul, vous vous mettez en arrière. Si vous voulez avoir encore les conseils. Voilà. Moi je fonctionne alors pour les 1 minute, les 45 secondes là, de gainage, tout ça. J'ai une horloge avec une trotteuse, comme ça me permet de bien voir. Donc chez vous, si vous avez une horloge, autrement une montre. Une montre avec la trotteuse, c'est bien, on évite de s'embêter avec les boutons. Et aussi les chronos. Voilà. On va boire toutes les 10 minutes. Quand on fait du sport, normalement on boit toutes les 10 minutes. 10 millilitres. Voilà, pas trop boire, mais boire toutes les 10 minutes c'est important. Autre chose. Pas 10 millilitres, hein. 100 millilitres. 10 centilitres. Un verre, l'équivalent d'un verre. On va prendre des bouteilles. Alors c'est pas pour boire là, par contre c'est pour faire les exos. Donc aujourd'hui je vous ai rajouté des ateliers et on va se servir des bouteilles. C'est comme des haltères. L'avantage des bouteilles, si c'est trop dur, on enlève un peu d'eau. Si c'est trop facile, on en rajoute. Pas plus d'1,5 litre là pour les plus forts. Et après 500 millilitres, c'est bien, la moitié d'1 litre pour ceux qui ont plus de mal. Voilà, on va commencer. Je commence par l'échauffement toujours. Vous savez, c'est important. Donc l'échauffement, quelques étirements. Après, on va reprendre tous les ateliers du document, plus 2. Vu que je suis sûr que vous avez bien travaillé, comme les jeux vidéo, vous gagnez des ateliers. Voilà. Donc on a notre espace. Moi j'ai un tapis de sol. Vous pouvez faire avec un tapis du salon ou je sais pas. On fait pas sur les lits pour pas se faire mal trop au dos parce que là c'est pas assez rigide. Du coup le corps est mal placé. Vous vous centrez bien sur les positions, sur les mouvements à faire pour bien travailler, pas se faire mal. Alors on n'a pas forcément mal sur l'instant, puis après on va avoir mal le lendemain, voire quelques années plus tard. Donc c'est important de prendre des bonnes habitudes. On prend des bonnes habitudes, comme ça, eh ben, on le fera bien tout au long de sa vie et on n'abîme pas son corps. Le but c'est d'être en bonne santé, en bonne forme. Donc voilà, là le film, vous essayez de le faire au moins les 2 fois 2 PS dans la semaine. Vous pouvez même le faire tous les jours. Déjà tous les 2 jours c'est bien, mais même tous les jours. Après on dit garder un jour sans sport. Mais là, une période comme ça, vous marchez moins, vous êtes moins en mouvement, donc c'est quand même important de rester en forme. Il y a plein de choses aussi sur internet, tout ça vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent différemment, mais travailler avec Monsieur Rollier c'est quand même top quoi. Ouais, j'imagine bien vos têtes. Bon, alors, on a son tapis, on a son espace, on fait attention de ne pas se cogner, pas casser la télé, pas se cogner sur un meuble. Donc, on va commencer l'échauffement. Les pieds à la largeur des épaules, les jambes tendues, mais les genoux un peu flexibles. On ne verrouille pas les genoux, on ne les met pas en arrière, là on sent ça fait un peu mal. Donc on a les genoux un peu flexibles, les pieds largeur des épaules. Le bassin, je verrouille mon bassin, je le mets un peu en avant. D'accord, ça verrouille le bas du dos. Votre bassin, vous êtes comme ça, là je le verrouille et là c'est pas bon, je me tords le dos, regardez ça fait un creux, je ne veux pas les fesses en arrière, je veux plus
le bassin en avant. Voilà. Donc, on se replace bien, les pieds, les jambes, hop, et on se met en croix. On se met en croix, les bras tout durs. Donc là, on va faire 7-8 exos, à peu près 1 minute chacun. Donc là, c'est moi qui gère le temps. Après, ça sera 1 minute, par exemple. Je vous parle du temps, c'est si vous voulez faire sans la vidéo, c'est des petits exos que vous pouvez refaire. Donc ça, là, l'échauffement postural, je résiste comme si les murs venaient m'écraser. Et là, je tends les paumes de main, vraiment, et je force sur ces paumes de main. Et je résiste, je résiste. Il faut vraiment s'imaginer les murs qui viennent vous écraser. Vous êtes dans une salle. Ah, c'est science-fiction, hein. Je résiste. Ok, je décontracte. On sent, ça commence à... Ça chauffe un peu les épaules, les bras. On va faire pareil avec le plafond. Donc, je résiste pour que le plafond ne m'écrase pas. Et pareil avec le sol. Mon bassin bien placé, mes jambes aussi. Allez, je force, je résiste. Là, la force, je la fais bien partir dans les paumes de main. Allez, je me grandis, je résiste, je résiste. C'est bien. On change de côté. Donc, on fait attention, là, il y a de lustre. On fait pareil de l'autre côté. On se place bien. Et quand on est bien placé, on résiste, on force. On peut même avoir la sensation d'essayer de rebaisser ce plafond et ce sol. Voilà. On décontracte un peu. Alors c'est toujours important de prendre un petit peu de récupération pour avoir du souffle et pour pouvoir enchaîner bien les mouvements. Là on va partir, on va trottiner sur place. Donc on est sur plus l'avant du pied. On se serre de ses bras comme si on courait, sauf qu'on fait ça sur place. Donc là 1 minute. Je suis assez décontracté des épaules, les jambes aussi. On souffle bien. On souffle toujours plus qu'on inspire. Ok. On va faire des mouvements de bras vers l'avant. Donc je me replace. Je suis bien placé, les pieds. Hop, les épaules. Les coudes sont un peu fléchis. Je fais des mouvements, des petits, des grands. Pareil vers l'arrière. On prépare les épaules. C'est doux, on ne fait pas des à-coups, hein. On essaie de faire des ronds sans que ça résiste au niveau des articulations des épaules. Voilà, on va un peu dans tous les sens. Ok. On va repartir avec du mouvement sur place, comme si on avançait, mais on fait talon aux fesses. Voilà, talon aux fesses, on alterne comme en athlétisme au niveau genou-main. Donc si je mets talon aux fesses gauche, je lève la main droite. Inversement, le regard droit devant. Alors moi je regarde vers le bas là. Je n'ai pas trouvé de position idéale pour la tablette. Sans caméraman. La tablette par terre, c'est pour que vous voyez bien après pour les abdos, les pompes. Si c'est trop dur, 1 minute, vous faites une petite pause. Et dès qu'on peut, on reprend. Mais le but du sport, c'est pas d'abandonner dès que c'est un petit peu difficile. On essaie de résister. Là. On va surtout voir ça là, sur les bras tendus. Pareil, ça va chauffer, mais on essaie de résister. On tient. On ne se brûle pas les muscles. On essaie de résister un petit peu. On souffle bien, toujours.
là, comme au début. Alors si je vais trop vite, vous faites une petite pause, arrêtez un petit coup la tablette, vous repartez. Mais une pause de 30 secondes, hein, vous ne faites pas des pauses de 5 minutes. Le but de l'échauffement, c'est de chauffer le corps, de préparer. Donc si on s'arrête trop vite, trop longtemps, eh ben, on ne s'échauffe pas complètement. Ça refroidit. Donc, les paumes de main sont vers le bas. Avec la vidéo, là, je pense que vous ne vous rendez pas vraiment compte. Les paumes de main sont vers le bas et je fais des petits ronds. Mes bras sont vraiment tendus jusqu'au bout des doigts. Comme quand on résistait au début, sauf que là, les paumes de main sont vers le bas et dans le prolongement des bras. Des petits ronds vers l'avant, des petits ronds vers l'arrière, des moyens ronds vers l'arrière, des moyens ronds vers l'avant. J'ai beaucoup parlé au début, ça chauffe quand même déjà. Le but c'est de tous les faire. Allez, on reprend si on a arrêté. La même chose vers l'arrière. Attention au lustre. Voilà, vers l'arrière des moyens. Vers l'avant. On finit les tout petits. Allez, tout petit, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, c'est bien, on décontracte. Cette fois, montée de genoux sur place. On s'aide de ses bras, on va monter les genoux au moins jusqu'à la ceinture. Allez, c'est parti. On souffle bien. On regarde droit devant, le dos bien droit et on tire sur les bras. Ok. On va mettre son tapis dans l'autre sens. On va finir l'échauffement et jumping jack. En muscu, il y a plein de termes en anglais. Donc les sauts à jack. Donc, pieds joints. Les bras, les mains le long du corps. Et on va, quand on saute, écarter les pieds et taper les mains dessus. Vous allez vite comprendre. Ça ressemble à ça. On va en faire 30. Toujours pareil, 30 c'est pas très dur. Des côtés. Pas loin de 20. Allez, encore 10. On essaie de souffler à chaque fois qu'on monte les mains. Ok. On décontracte les jambes. Pour finir l'échauffement, on va s'étirer. Comme en cours, les échauffements, les étirements traditionnels. Les pieds joints, les jambes tendues. J'enroule le dos, je descends, je souffle. Je force pas. C'est le poids des bras, du haut du corps qui étire. « 10 secondes, c'est bien. On décontracte. Quadriceps. Par les genoux serrés. Pointe le genou vers le sol. Ça étire là. Quand on pointe le genou, ça étire un peu plus. Ok, change de jambe. C'est beau, hein? Champ d'écart, on descend d'un côté, les adducteurs. Les étirements, ça fait du bien aussi dans la journée, vous pouvez vous étirer. Côté. Vous pouvez aller marcher, courir dehors.
En restant proche de chez vous, avec vos parents, c'est quand même mieux. Avec vos parents. Bien, on va courir un petit coup. On n'a plus le droit de faire du vélo, c'est interdit le vélo. Le confinement. Là, je prends mon bras, j'enroule l'épaule avec l'autre main, je tire le coude vers moi. Je souffle bien, mes genoux sont toujours déverrouillés. Je change de côté. Je tends, je vais tirer le dos, tout l'arrière du dos, je tire un maximum. Le regard droit devant. Ok. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai déjà fait plusieurs fois s'il y a toujours des problèmes. Donc ça, on va dire que ce sera la vidéo échauffement. Je vous en fais une deuxième avec les ateliers. Voilà. Je vous enverrai les deux liens sur YouTube. Bah, vous verrez bien de toute façon. Si vous l'ouvrez, c'est que vous l'avez vu. Vous êtes chaud normalement. Fin d'échauffement, on est un peu chaud. On peut même transpirer un petit peu. Une sensation, voilà, qu'on est prêt. Donc on va boire un petit coup. On boit ces 10 centilitres ou ces 100 millilitres ou son 0,1 litre. Et puis on commence les ateliers, c'est les abdos pour commencer. A tout de suite. Donc me revoilà. On va faire les abdos, tous les ateliers. Il y a 6 ateliers, je verrai si je coupe la vidéo un moment. Mais là, vous faites bien l'échauffement avant ça. D'accord? Donc les abdos, c'est important que ça soit bien fait. Parce qu'autrement on met trop en tension son dos. Donc sur la fiche, on met bien le dos à plat. Il faut que vous me voyez complètement. Les cuisses sont perpendiculaires, les mollets perpendiculaires aux cuisses. Je place mes mains sur les oreilles. Et là, je décolle les épaules. Voilà. Et quand je monte, je souffle. On en fait 30. Si vraiment c'est trop dur, vous en faites que 20. Mais 30, normalement, ça va. On souffle à chaque fois qu'on monte. Mes coudes sont hauts. Et vous voyez, je décolle pas beaucoup. Tout le bas du dos. Même là, je vous ai mal expliqué au début, on place vraiment le bas du dos à plat sur le tapis. 30. Je repose un petit coup. Là, on a travaillé le haut des abdos. Il y a trois localités, on va dire, pour les abdos, en haut, en bas et sur les côtés, les obliques. Donc là, on va faire le bas. Toujours la même position, les coudes hauts placés sur les oreilles. On ne tire pas sur la nuque. Mon dos, je le replace pour qu'il soit bien à plat. Et là, je fais une rotation du bassin. Il faut vraiment voir cette rotation. Vous faites souvent ça, là. Là, ça ne travaille pas les abdos. Je ne vois pas comment ça peut travailler les abdos. Pour travailler les abdos, il faut faire ce mouvement-là. Et là, on imagine bien des muscles qui vont aider à ramener les jambes. Donc c'est un peu plus dur, on va en faire que 20. Mais on le fait bien. Je vais presque toucher le sol, mais je ne le touche pas. Et je ramène les genoux un maximum. Et là, c'est pareil, je souffle à la montée. Quand je ramène les genoux, je souffle. C'est un mouvement lent, ça sert à rien de le faire trop vite. Il faut bien travailler les abdos. Ok. On me repose un petit coup. Alors, on n'est pas obligé de prendre 30 secondes. Je peux prendre un peu moins. Cette fois, on va aller toucher un coup à droite, un coup à gauche. Quand je vais toucher à droite, je contracte mon côté, tous mes muscles là, je les contracte. Donc je suis conscient que hop, je me sers de mes abdos pour venir là. Et pareil à gauche. Ok, donc à gauche, je fais la même chose. Quand je vais à gauche, hop, je décolle le côté droit. Il y a quand même une partie qui reste collée au sol. La partie gauche, elle reste collée au sol.
Et hop, rapide, on en fait 25 de chaque côté. Ça fait 50, bien. Et là, je souffle à chaque fois que je vais toucher. Pareil, ça sert à rien de le faire trop vite, sinon on met la colonne vertébrale trop en tension, ça sert à rien, on fait bien le mouvement. Et je contracte les abdos. Et je souffle quand je fais le mouvement. Voilà. Ok. Ça, c'est la fin de l'atelier abdos. Moi, je pense qu'il faut le faire au moins 2 fois. Donc là, vous avez fait vos 3 exercices. Le mieux, vous mettez en pause et vous le refaites. Vous me remettez au début de la vidéo. Je vais recommencer une vidéo. Vous remettez au début de la vidéo, vous refaites. Une fois, c'est déjà bien. C'est bien de mettre les abdos après l'échauffement parce qu'on finit de s'échauffer. Juste un truc, on va s'étirer les abdos. Alors, pour que vous voyez à peu près. Talons vers le ciel, les mains au-dessus de la tête. Je pose la tête par terre, je rentre le ventre. Et là, je tire, les mains au-dessus de la tête et les talons vers le bas. Et là, je me grandis et vous sentez, ça étire les abdos et le dos. On tire pas trop fort quand même. On souffle bien. Voilà. L'étirement, vous le faites. Vous avez fini vos abdos. Donc là, on va dire que vous avez fait 2 fois cet atelier. On l'a fait qu'une fois. Vous le faites 2 fois. Ok. On va faire le gainage. Donc le gainage. Toujours important d'avoir le dos bien droit. Le dos bien droit. Là, je suis sur la pointe des pieds. Voilà. Dos bien droit, pointe des pieds. Je serre les abdos. Je serre les fessiers. Et je suis le plus droit possible. Et là, c'est pour 45 secondes. Donc ça, vous pouvez le faire pareil, une fois que vous avez fait l'échauffement, vous pouvez faire du gainage. C'est des choses qu'on peut faire assez rapidement. Ou si je vais courir, vous allez courir avec vos parents, une demi-heure, on finit avec des gainages, c'est très très bien. Ok. Gainage sur le côté, je recule un peu. Donc je me place sur un côté, les pieds, un pied là sur l'autre, une jambe l'une sur l'autre. Je décolle, et là je suis bien droit aussi. Alors je tends mon t-shirt, vous voyez mon corps, vous voyez comment je suis placé. Je suis pas comme ça, là je me fais mal au dos, je suis bien droit. Et pareil, 45 secondes, vous regardez votre horloge. Si c'est trop dur, alors on peut fléchir le pied là et le poser par terre. Enfin, fléchir le genou, pardon. Je fléchis le genou, et pareil, là, je suis gainé, un peu plus facile. Moi, je pense qu'à vos âges, vous pouvez le faire comme ça, quitte à faire une pause au milieu des 45 secondes. Je me repose un petit coup, et je repars. Et là, 45 secondes, c'est faisable. Vous allez voir, vous allez vite progresser. Si vous faites ça 2-3 fois dans la semaine, vous allez vite être au top. Je fais de l'autre côté. Donc là, on peut enchaîner, on ne travaille pas le même côté. Donc l'épaule qui travaille là, ma gauche, là, elle était au repos. On peut tendre le bras, ça permet d'être encore mieux placé. On tend le bras. Et je suis le plus immobile possible.
Ok. Le gainage, voilà. Pareil, c'est assez simple, c'est assez rapide. Vous pouvez le faire 2 fois ça, voire 3 fois ça. Il n'y a pas de problème. Ok. On va travailler, alors là on a déjà travaillé quand même les abdos, là on a travaillé les épaules. On va pas faire les pompes maintenant, on va faire les jambes. Comme ça on repose les épaules et on pourra après enchaîner plus facilement les pompes où on travaille les épaules. Donc, les squats. Donc pour les fessiers, les jambes, les squats c'est pas mal. Je me place bien, toujours pareil, les pieds un peu plus largeur des épaules, là peut-être pour commencer. Après on pourra se mettre largeur des épaules, là on peut écarter à peine plus. Et je vais descendre mes fessiers et mes jambes sont presque perpendiculaires. Alors il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres, suivant leur souplesse. Et je vais écraser mes talons et partir en arrière. Je le mets comme ça, vous voyez, là je descends. Je garde le dos bien droit, je regarde droit devant. Droit devant, vu que ma tête est alignée avec mon dos, on regarde un peu vers le... par un peu en biais, vers un diagonale. Donc voilà. C'est assez dynamique à la remontée. Je descends doucement, je remonte dynamique. Alors j'ai mis 4 x 10. Donc on va faire 4 x 10 fois. Je décontracte. Après c'est pareil. Quand vous êtes bien, vous pouvez faire 4 x 15. Et s'il y a, on essaie de respecter les séries, le nombre de séries, donc 4 fois. Et là en l'occurrence 10. Mes genoux partent pas devant, je fais pas ça. Là je m'abîme les genoux. D'accord? C'est les fessiers qui partent derrière et qui écrasent les talons. Je contracte. On va dire 30 secondes de récupération entre une série. On va aller voir un petit coup. Ah bah t'aurais dû venir. Allez, on refait. Et les pompes, t'en fais combien, Hugo? Tu viendras les faire. Je t'appellerai. Ok. 3 séries. Décontracter pour faire un peu ce qu'on faisait au début, footing. Voilà. Allez, on refait nos squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Alors on va aller, on va faire la chaise. Alors là, la chaise, vous trouvez un mur. Trouvez un mur. Voilà. Alors voilà. Trouve un mur et on va se placer bien perpendiculaire. Mes genoux là forment un angle droit. Et je suis placé. Et on va essayer de faire 3 fois 1 minute. Donc, mon dos est bien à plat contre le mur. Je contracte. On sent au travail, on contracte bien les cuisses. Je travaille. Vous pouvez mettre en pause des fois la vidéo entre les ateliers. Donc, 1 minute. Pareil, on décontracte. Et ça, vous le faites 3 fois. Épargnez
la vidéo, vous faites une pause et vous faites votre chaise 3 fois. Si on est bien, l'atelier fessier, et ben on le refait une fois, voire 2 fois, on repart. 4 fois 10 squats. Alors 2 fois c'est déjà pas mal, parce que là on sent qu'après la chaise, je l'ai fait qu'une fois en plus. Là on sent que les cuisses sont quand même bien travaillées. Ok? Donc on fait suivant son ressenti. On a tous un niveau différent. Donc c'est à vous après vous gérer. Mais vous faites bien les mouvements. Si vous faites bien les mouvements, vous ne risquez pas grand chose. D'accord? Les squats. Le dos bien droit. Faites-le doucement. Les squats, après, on pourra prendre les bouteilles pour les plus grands, les plus sportifs. Mais il faut déjà bien faire ces exercices. Voilà. On va passer aux pompes. Donc les pompes. Je ne sais pas si vous aviez bien compris sur le doc. Il y a les pompes à genoux. Donc ça, c'est faisable par tout le monde. Pompe à genoux. Le principe. Donc mes mains plus écartées que les épaules. Comme ça. Je regarde entre mes mains mais un peu devant. Le regard il est un peu devant. Mes genoux sont un peu en arrière. Et là, je vais venir approcher mon nez pratiquement au sol. Voilà. J'écrase bien les coudes, ils sont angle droit et je remonte. Je regarde toujours le sol, si je lève la tête, c'est pas bon pour mon dos. Donc je garde toujours cet alignement, comme au gainage, comme au squat, comme aux abdos. On a la colonne vertébrale, on la met pas sous tension. Et voilà, et là j'en fais 3 x 10. Ok? Donc, je souffle quand je remonte. Voilà. Je vous montre comme ça. Je place bien mes mains. Mes genoux, plus je les mets en arrière, plus je recule mes genoux, plus ça va être difficile. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. J'ai dit 10, j'avais mis 12 sur la feuille. Pareil au ressenti, mais il faut le faire 3 fois. D'accord? Et après, quand on se retrouvera, vous allez tous faire des pompes. Et je vais voir ce qu'on travaillait. Je rigole pas, hein? Si vous faites une pompe, vous avez 1 sur 20. Si vous faites 2 pompes, vous avez 2 sur 20. Non, je rigole. Donc les vraies pompes. Là, on a fait ces 3 fois 12 pompes à genoux. Je n'ai pas fait ma 3e série, on va la faire. Et après, on va faire les vraies pompes. On fait quand même là que tout le monde fasse bien ces 3 fois 12. Je recule les genoux, je place bien mes mains. Et quand je descends, je vais doucement et je souffle et je remonte vite. Voilà. Ça marche? Les vraies pompes. Le même principe que le gainage. Il faut avoir le dos bien droit et dur vraiment jusque dans les chevilles. Pareil, les mains, c'est comme sur les pompes à genoux. Et je descends. Alors, X pompes, c'est suivant votre niveau. Si vous pouvez faire qu'une pompe, vous n'en faites qu'une. Mais vous le faites 3 fois. Ok? Si vous êtes bien sur 4 pompes, vous faites 3 fois 4 pompes. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, au fur et à mesure, vous allez en faire plus. Ok? Donc, je prends toujours mes 30 secondes de récup entre les exos. Pensez à décontracter. Vous sentez là, les épaules, si ça a travaillé, on décontracte. Je décontracte un petit peu. Et je repars. Je me mets bien. Je regarde
un peu devant mes mains au milieu et je descends. On remonte dynamique. Voilà. Si vous êtes bien sur 10 pompes, vous faites 3 fois 10 pompes. Mais là, il y en a beaucoup, ça sera plus 3 fois 2, 3 fois 3. Mais vous les faites bien. Ce qui est bien aussi à faire, c'est... Donc là, normalement, il y a une troisième série. Ce qui est bien, vous en faites une, repos. Après, vous en faites 2, repos. Après, vous en faites 3, repos. 4. Voilà. Et vous essayez de monter de plus en plus. Je fais ma dernière série. Allez, c'est parti. Voilà. Très bien. Là, on a fait les ateliers. Tous les ateliers la semaine dernière. Je vais couper la vidéo, toujours le même problème, pas la recommencer X fois. Et je vous mets les deux prochains ateliers. Je vous refais une petite vidéo. On va faire comme ça. A tout de suite. Alors, on va passer aux ateliers 5 et 6. Donc, on va travailler deltoïdes, ces nouveaux exercices. Donc, on va prendre les bouteilles. C'est très facile. On va travailler en plus pas mal à l'échauffement avec la position en croix. Donc, toujours pareil. Les pieds, la largeur des épaules. Les genoux un peu fléchis. Le bassin en avant et j'ai les 2 bouteilles. Ok, 1 litre, 1 kg ou 1,5 kg, mais déjà 1 kg, franchement, c'est déjà pas mal. Donc, on va faire 4 séries, mais de 8. Alors, on fait un peu plus de séries, mais on fait un peu moins. Les épaules, faut pas se faire mal. En plus, on connaît pas l'exo. Donc, tranquillement, hop, je monte. Et là, je fais attention. Mes bras ne dépassent pas la hauteur de mes épaules. Je monte dynamique, je redescends doucement. Je suis bien droit, le regard droit devant. Voilà. Pareil, je décontracte, je peux faire des petits ronds vers l'avant, des petits ronds vers l'arrière. Ok. 30 secondes de récup. On souffle bien. On peut boire un petit coup. Je ne sais pas si on l'a dit, si je l'ai dit. On boit de l'eau, c'est bien. Voilà. Je souffle à l'effort. Donc là, l'effort, c'est quand je monte mes bras. Vite, on fait plus. Les deltoïdes, c'est les muscles de l'épaule là. Donc on sent, ça permet d'être plus fort des épaules et toujours la dépense énergétique. Si on veut perdre un peu de calories, perdre un peu de poids. Et aussi activation du rythme cardiaque, donc préparation cardiovasculaire, cardio-pulmonaire. C'est quand on actionne son corps, ça permet d'être en bonne santé. Voilà. 30 secondes, on repart. Je me place bien, toujours je prends le temps. Alors là on a du poids, donc c'est vraiment important encore plus de faire les bons mouvements. Bon, j'ai mis 8. Vous verrez, 6, 10. 10 ça peut se faire. Pense bien à souffler.
Donc ça, deltoïde. On va finir le dernier atelier. Alors c'est un travail sur les jambes. C'est les fentes. Pareil, il y en a beaucoup qui connaissent. Je me place pied quart, les pointes de pied vers l'avant. Et en fait, on n'a pas peur d'écarter. Parce que le problème, c'est qu'il faut que le genou avant, là, ne dépasse pas le bout du pied. Donc là, la position finale, alors là je reste arrêté au sol, c'est angle droit ici, mais pas plus loin que l'angle droit, ok, et pareil en bas. Donc je remonte et j'arrive pied joint. Donc je descends un coup à droite et je remonte et je change de pied un coup à gauche. Donc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si c'est trop dur, il y en a qui arrêtent. 13, 14, 15, 16. 8 de chaque côté, ok? Vous en faites au moins 6 de chaque côté. On décontracte, donc là on travaille une grande partie des jambes, les ischio-jambiers, les muscles du bassin. On sent les muscles qui travaillent sur un exercice comme ça. C'est de la logique. C'est pas sorcier quand je vous demande quel muscle on travaille là, ben c'est au moins ça quoi. Voilà. Même les mollets là. Je décontracte. Et je repars. Vous en refaites 16. Alors ce qui est bien, c'est de remonter dynamique. Ça permet de travailler la force, l'explosivité du muscle. Donc on recherche quand même une efficacité. Hein. Je pourrais remonter doucement. C'est quand même du mouvement et tout, c'est bien. Mais si on a l'énergie, si on a la force, on remonte fort. Alors c'est toujours pareil, à l'intérieur, on fait attention, je ne remonte pas et tombe en arrière. Bien perpendiculaire, hop, là je pousse sur le pied. Voilà. Toujours pareil. On remobilise les muscles, décontracte. On va faire la dernière série. C'est bientôt fini. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà, on décontracte. Ce qui est bien, c'est de finir par un peu d'étirement, d'accord? Donc ça fait se calmer. Donc tout simple. Jambes au sol, allongées, et je vais chercher. Si je ne peux pas prendre le bout de mes pieds, je prends les tibias. Du moment que ça tire, c'est bien. On ne fait pas d'à-coup, d'accord? On va pas faire ça là. Non, on peut peut-être aller chercher un peu plus loin. Voilà, on va chercher un peu plus loin.
Mais on tire pas trop fort, on souffle bien. Des grandes expirations. Ok. On se met à genoux. On part en arrière, on étire les quadriceps. Voilà, il y en a qui pourront aller bien plus loin que moi. Mon sens s'attire là. Et le bas des abdos. Donc pareil, 30 secondes, on souffle bien. On n'écrase pas ses chevilles, on fait attention. Quand vous faites ça, continuez comme quand on étire comme ça. On étire presque les mêmes muscles. Ça aussi, les étirements, c'est de la logique, vous savez. Voilà. On prend la main, on peut attraper son épaule. On tire. Alors là, à la fin, c'est des étirements longs et légers. Je souffle bien. De l'autre côté. Les mains entre les omoplates et on tire le coude en arrière. Je souffle bien. De l'autre côté. On grandit. Et ben voilà, à faire quand vous voulez, n'hésitez pas. Faut une fois dans la journée, c'est déjà bien. 2 fois dans la journée, peut-être plus aller promener un petit coup dehors ou faire autre chose, du yoga, tout ça. J'essaierai de vous proposer du yoga, soit par feuille ou soit par vidéo. Mais voilà, il y a des choses sur internet aussi, des petits exos à faire. Faites toujours bien quand même les mouvements et les positions. Mais là déjà avec les 3 vidéos, le document, je vous rajouterai des exercices à faire la semaine prochaine ou en fin de semaine. Mais déjà là il y a de quoi faire si vous le faites bien, si vous faites plusieurs fois, si vous faites 2 fois chaque atelier. Et ben là il y a plus de 50 minutes de vidéo. Donc ça vous fait quand même 1h40 de sport. C'est quand même c'est bien, c'est conséquent. Voilà, donc 1h30 de sport, ça ferait. Donc voilà. Sportez-vous bien, à bientôt, soyez courageux, et puis se revoit bientôt.